Salut à tous, alors on est dans notre deuxième jour à Cuenca et pour vous montrer comme la ville regorge de petites merveilles architecturales et de beaux bâtiments. Estaba yo pensando en travesuras de la vida, en lo mucho que te amaba y en lo mucho que te quería. No me explico ni cómo nuestro amor, tú lo fingías una relación que yo amaba, llena de sabor, llena de mentiras. Y ahora que lo sé, ya no te quiero. Te quise con locura, no lo niego. Fingías el amor, engañadora. Et nous revoilà donc toujours à Cuenca. Et là on visite en fait un fabrique et en même temps un musée qui explique comment il fabrique et il tresse les Panama Hat. Ce sont ces gens. Vous avez déjà sûrement dû voir au moins une fois dans votre vie, sachant qu'il y a des tressés en fibres en fait, et les plus fins sont faits de plusieurs milliers de fibres, tressés à la main de plusieurs milliers de fibres, et ils coûtent extrêmement cher par contre. Voilà, il y a des prix de 20 dollars à 2000 dollars pour ceux qui veulent s'acheter les plus chers. Donc vous voyez, il nous montre un peu comment ils tressent petit à petit. C'est vraiment très bien fait, très sympa, il y a plein de petites explications. C'est plutôt pas mal, mais bon, je vois pas où je le porterai, c'est ça. Voilà, ça c'était une petite précision pour vous dire que tout à l'heure je vous ai montré les basses qualités, et là c'est les hautes qualités, ceux qui sont tissés à la main avec je ne sais combien de fibres. Plus ils sont chers, plus ça veut dire qu'il y a des fibres différentes. Là, ils vont, je sais plus ce qu'elle m'a dit, il y en a qui sont à 150, 180, et ça va jusqu'à 500 je crois. Et là, vous avez le chapeau de Panama, celui-là même, qui coûte 1000 dollars. 1000 putains de dollars, le chapeau. On se retrouve maintenant dans un restaurant typique de Cuenca, qui offre une spécialité andine, et plus particulièrement péruvienne et équatorienne, qui est du cuy. Regardez-moi cette petite tête de rein. Regardez-moi cette petite tête de rein. Donc le cuy, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous on appelle du cochon d'Inde. Donc effectivement, j'ai déjà goûté. C'est pas mauvais, vraiment c'est pas mauvais. Mais c'est pas non plus une viande qui regorge de saveur. Voilà, c'est bon, c'est bon. Donc là on a attendu à peu près 45 minutes ou 1 heure parce que c'est très long la préparation et on n'avait pas réservé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser et je vais manger. À toutes. Et nous revoilà après avoir bien mangé un bon cochon d'Inde qui m'a vraiment rempli parce que ma copine elle a pas vraiment aimé et du coup j'ai mangé tout seul. C'était au goût. On se retrouve sur les ruines d'une cité inca, la cité de Tumipampa. C'est un haut lieu de résidence. Voilà, juste au moment où je tourne la vidéo, il y a un hélicoptère qui passe dans le ciel, c'est génial. Donc Tumipampa c'était une cité très importante pour les Incas, et parmi les derniers Incas. Donc là ce sont des fours de briques, des énormes fours de briques qui ont été conservés, qui ont même été réutilisés pour l'inauguration d'un collège. Te quieres ir de rumba y tienes ganas de gozar. Je vous présente un ami qui a quelque chose à vous dire.
juste au moment où j'ai arrêté de graver, d'enregistrer, il a dit Loca, mais vraiment très drôle. On s'est mis à rire et en fait il a ri également comme nous, mais il s'est foutu de notre gueule comme pas possible. Vous avez entendu? Là vous avez entendu? Il s'est foutu de notre gueule comme pas possible, c'était vraiment drôle. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à Baños en Équateur, dans un lieu assez populaire qui s'appelle la Casa del Árbol, donc la maison des arbres. Donc là je suis dans la cabane et en fait ce lieu est vraiment connu pour sa vue magnifique sur la vallée. Ouais, donc je disais sa vue magnifique sur la vallée. Bon alors aujourd'hui il semble que c'est pas le cas. Ah, c'est en train de se... Oh, ce serait énorme. Le brouillard est en train de se lever. Ah, ça va être énorme ça. Ça va être énorme. Ok, bon bah écoutez, on va aller faire les balançoires et en plus on va attendre, on va espérer que le brouillard se lève parce qu'en fait il y a une magnifique vue normalement sur un volcan en face et qui commence à se voir alors qu'il ne se voyait pas du tout avant. Là-bas, je sais pas si ça se distinguera à la caméra, mais normalement là-bas en face il y a un volcan. Voilà, donc à tout de suite les gens. Et salut à tous, on se retrouve ici dans un petit coin d'eau cristalline qui est en fait un lieu dédié à la Vierge de Baños de Agua Santa, donc Baños des eaux saintes. Donc apparemment les ancêtres qui sont nés à Baños ont vu à travers les gouttes d'une petite cascade ont plusieurs fois vu la Vierge, et donc ici ils ont fait un temple dédié et les gens, alors ils viennent de partir malheureusement, je n'ai pas pu filmer, les gens viennent avec leurs bidons pour remplir des bidons d'eau sainte en fait à cette fontaine ici, et ils font une offrande et ils se passent la tête, ils se mettent de l'eau, ils s'aspergent le visage d'eau et la tête également. Donc c'est vraiment marrant de voir un peu les rites et coutumes des pays que l'on visite. Vous voyez, il y a aussi une statue, comment ça s'appelle, une peinture de la Vierge sur la roche. Voilà, et là hop, un autre petit bassin d'eau vraiment pure et pas très froide.
Et voilà, comme prévu, les Iwan sont de sortie. Regardez, il y en a même qui se battent là. John et Michael qui se battent. Pour le moment, c'est pas très violent, mais je pense que ça peut vite tourner violent. Il y a moyen que... Pour le moment, il se mordit la bouche. Bon, c'est pas tout public, attention, hein. Parce que ça, voilà, ça peut vite dégénérer. Alors on sait pas trop si ce sont un mâle et une femelle peut-être qui font une danse d'accouplement un peu violente, ou si ce sont deux mâles qui se battent peut-être pour l'amour d'une femelle, pour l'amour de Cynthia. Où est Cynthia? Cynthia n'est pas là. Ah, Cynthia est là, regardez. En fait, elles sont pas restées. Ils ont l'air mauvais, hein. Ils ont l'air mauvais, hein.